Bonjour, je parle aujourd'hui de la procrastination. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? C'est sûr que ça rentre dans le développement personnel et professionnel, mais c'est très essentiel, puis ça rentre vraiment, en effet, sur le marketing et la planification de ce qu'on veut faire au quotidien. Donc, quand on va procrastiner, on ne fait pas les choses, on a les idées, on pense à quelque chose, mais on ne le fait pas, on le remet tout le temps, tout le temps. Comment le faire pour faire dépasser cet obstacle? Souvent, en général, quand on a un gros problème, on essaie de le disséquer, de le briser pour pouvoir le résoudre. La même chose avec la procrastination. Quand on a beaucoup de choses à faire ou euh, un projet à faire, puis on ne sait pas comment, d'où on doit commencer, comment on va faire, vaut mieux mettre les idées en premier, puis essayer d'organiser les idées, quelle affaire vient avant l'autre, puis faire un plan, puis mettre les choses en ordre, puis commencer, pas à faire toutes les affaires en même temps, mais à prendre une chose à la fois. Au moins, quand on fait les petites affaires au quotidien, ou si on dissèque le problème, ou si on dissèque le projet, ça va être fait. On va sentir qu'on a embarqué, on va être motivé à le continuer. Puis comme ça, en faisant chaque étape, petite étape à la fois, on sent qu'on est en train de réussir, de finir chaque étape, puis que le projet est en train de se développer et d'avancer. Donc aussi, ça affecte moralement sur le projet, sur notre façon de faire, et ça va nous aider à arriver à notre but. Mais si jamais on n'arrive pas à faire, ou si on a plusieurs projets ou plusieurs choses à la fois, il faut prioriser les choses. Donc, il faut commencer par les choses les plus importantes en premier. Puis souvent, il faut déléguer s'il y a des personnes. Par exemple, moi, je travaille en marketing, puis j'ai des affaires j'ai ma comptabilité, j'ai plusieurs choses que j'arrive pas à faire, puis je remets à chaque jour. Ben, à un moment, soit je dois faire un plan pour résoudre mon problème, pour faire les choses, puis les mettre à jour, soit je dois déléguer, appeler un comptable pour qu'il puisse me faire toute ma comptabilité. Puis ça, en passant, j'aime bien l'idée que souvent je le suggère, que quand on a un domaine qu'on connaît pas ou qu'on connaît moins dessus, vaut mieux déléguer, vaut mieux donner le travail à des personnes qui sont connaisseurs dans ce domaine, parce que nous, on est pro dans notre domaine. Donc, moi, au lieu de perdre 4 heures sur ma comptabilité que peut-être je vais faire bien, que peut-être je ne vais pas pouvoir le faire, je peux déléguer une personne qui va le faire en 1 heure, qui va me coûter moins cher, alors que moi, si je veux mettre 4 heures de mon temps, qui coûte par exemple 200 $, alors que si une personne viendra, qui va faire le travail en 1 heure à 50 $, je vais sauver 150 $ de mon temps, et puis que je pourrais faire quelque chose à des clients, puis gagner de l'argent au lieu de perdre du temps. C'est pourquoi moi aussi, en marketing, je vous conseille de déléguer, de donner les projets qui sont un peu compliqués, qui exigent du temps, à des agences, à des personnes qui sont connaisseurs, qui vont vous faire le travail en moins de temps, moins coûteux pour vous, parce que le temps que vous allez passer, vous allez produire dessus, vous allez pouvoir vendre plus de choses, vous allez être plus profitable en déléguant. Puis ça, les gens, ils comprennent pas ces calculs, ils pensent que s'ils peuvent faire le tout,
ils vont sauver de l'argent alors que ça va leur pas, c'est le temps qui coûte de l'argent. Donc, si vous passez plus de temps à faire les choses, si vous calculez tous ces coûts et le temps perdu à faire votre production, à chercher des clients, vous êtes en train de perdre des clients, de votre temps, puis parfois le résultat n'est pas à vos attentes parce que vous n'êtes pas connaisseur, ou si vous voulez aussi mettre du temps à apprendre, disons moi au lieu de prendre de l'accompagnement avec une personne pour m'apprendre à faire des vidéos par exemple, je vais perdre du temps, 4, 5, 10 heures à regarder des capsules, à se perdre dans des affaires pour apprendre des petites affaires ici et là, puis je n'ai pas encore terminé mon apprentissage, puis c'est déjà du temps perdu au lieu d'avoir de l'accompagnement ou prendre un atelier ou un cours que je paye, que pour sauver tout ce temps perdu et être productif avec le temps qui me reste. Donc, ça, c'est une façon un peu de gérer le temps et l'argent, de planifier, puis de ne pas procrastiner. Parce que finalement, en faisant des choses nous-mêmes, parfois on est découragé, on va remettre les choses, on va dire, ah bon, je vais apprendre, je vais chercher, puis après un certain temps, on fait rien. Puis les choses sont toujours en retard. On va trouver que on n'avance pas. Puis ça nous a coûté plus de temps. Le temps coûte de l'argent. Notre temps vaut de l'argent. Donc on a perdu notre temps et de l'argent pour des choses que on peut déléguer. On peut voir des personnes qui sont dans le domaine pour qu'ils puissent nous faire les choses. Comme je vous ai dit, moi je fais des formations. Vous pouvez toujours se mettre sur les listes d'attente ou s'inscrire sur les formations pour avoir toutes les nouvelles. Il y a parfois des formations qui sont de courte durée, mais qui valent beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous allez sauver du temps et beaucoup d'informations à apprendre si vous voulez vraiment faire les choses vous-même. Puis on est toujours là pour vous faire du travail. On peut toujours négocier avec vous un bon projet ou sur vos projets des petits mandats aussi. Ça va vous aider à avoir du temps à vous, à être plus productif, et comme ça vous ne procrastinez pas. Essayez de voir avec nous, prenez un rendez-vous, je peux vous répondre à toutes vos questions, une demi-heure de temps, il me reste pas trop, souvent j'avais plus de temps, mais là les plages horaires sont de j'ai 3 heures, trois plages horaires de 30 minutes chacune le vendredi. Donc, puis souvent c'est pris. Donc, ça vous engage en rien, c'est gratuit. Je vous réponds à vos questions. Puis au moins, vous allez savoir dans quel sens vous allez. Puis si jamais vous avez besoin de quelque chose ou de travail, je peux vous donner dans ce cas un avis, un devis pour votre projet ou votre mandat. Puis comme ça, vous allez avoir du temps à vous pour faire des choses. N'empêche que aussi, comme je vous ai dit, si vous voulez faire vos choses personnellement, il y a toujours les formations. Donc, ne procrastinez pas. Planifiez vos affaires, disséquez vos projets, allez une étape à la fois, déléguez, puis cherchez des professionnels pour aider. Ça va vous sauver de l'argent, du temps. Puis c'est ça mon conseil pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Puis à la prochaine.